Ouais. Moi, je suis monté pour juste poser quelques questions D'accord. par rapport au fait que vous associez Abel, Michael et puis et Jésus. Parce que j'ai calculé un peu le nombre là. Jésus en gematria, ça fait 666. Est-ce que c'est un rapport avec ça ou bien c'est comment? Non. En fait, tu vas voir que tout ce que les hommes ont essayé, puisque c'est un verset que, en fait, c'est un défi à l'humanité. Que ce soit des intellectuels, que ce soit des journalistes, que ce soit des littéraires, que ce soit des scientifiques, que ce soit des hommes justement qui se disent justement de la haute théologie. Tout le monde a essayé de calculer cette énigme en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec la numérologie en fait. C'est une pensée cachée qui ne peut être révélée que par l'esprit de la sagesse. Voilà pourquoi dans Apocalypse 13, comme tu dis que tu l'as lu, au verset 18, il est précisé. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Donc, le nombre d'hommes dont on se posera la question ensemble. C'est quoi le nombre d'hommes? Puisqu'on ne dit pas, car son nombre est un nombre de Satan. On dit c'est un nombre d'hommes. Alors, on se posera donc la question, c'est quoi le nombre d'hommes? Selon les Écritures. Euh, mais le problème c'était par rapport au rapport que vous associez. Si on dit que c'est le nombre de la bête, pourquoi l'associer à Jésus en fait? Parce que le terme bête ne désigne pas toujours quelque chose de négatif. La bête, c'est quoi? Quand tu entends bête, tu l'entends comment? Dans quel rapport? Le rapport humain? Non, mais bête, la signification, c'est la synonyme. Et dans l'image biblique, le symbole d'une force, c'est le syndrome d'un être, c'est le syndrome d'une puissance aussi. Voilà. Voilà. Oui, ok. Voilà donc Voilà donc. pourquoi, si la bête est un symbole de puissance ou d'autorité, à ce moment, tu comprendras donc que, justement, le Seigneur aussi, c'est l'autorité. Voilà pourquoi, je pense qu'il a bugué. Tu peux renvoyer ta demande. Donc, il faut vraiment bien lire. Là, les gens ne lisent pas. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, c'est un défi à l'humanité que celui qui a de l'intelligence calcule. Et l'intelligence dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec les diplômes ou encore le nombre d'années que tu as fait dans les études ou quoi que ce soit. Non. L'intelligence ici, on fait rapport au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qu'on appelle l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle la sagesse aussi. On peut lire ça dans Proverbe 8 en attendant qu'il renvoie sa demande. Peut-être qu'il a bugué. Proverbe 8. Alors, on attend quelques instants s'il renvoie sa demande, sinon on prendra une autre personne. Proverbe 8, verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? Qui est la sagesse? Donc vous comprenez ici que la sagesse, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas l'homme. Ça n'a rien à voir avec le commun mortel. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Donc qui est la sagesse? Qui est l'intelligence? En fait, c'est Dieu lui-même. Ce sont les deux choses que Salomon a demandé à Dieu. 2 Chroniques chapitre 2. Lorsque nous prenons cela, 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. L'Écriture dit,
Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu demandes dans ton cœur, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses. Oui, parce que quand les gens veulent demander des choses à Dieu, ils demandent des richesses, ils demandent les femmes, voilà, les femmes demandent les hommes, la longévité, la gloire et toutes ces choses. Ça, ce sont des choses que les hommes demandent. Mais bizarrement, l'homme Salomon ne demande pas ça. Et cela, en quelque sorte, édifie Dieu. C'est la première fois que je reçois ce genre de demande. Je sais que les hommes, en général, aiment demander les femmes, la gloire, les ceci, l'argent, et ainsi de suite. Mais ici, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis. Donc Dieu dit qu'il y a des gens qui prient pour que tu meurs en fait. Ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses. C'est-à-dire, Salomon n'a pas demandé des richesses. Mais quand Dieu bénit par des bénédictions célestes, elles sont accompagnées de celles qui sont terrestres. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu bénit, Dieu ne bénit pas les choses matérielles. Ça vient en compensation. Parce que Dieu est esprit. Et il donne des choses impérissables. Dieu ne donne pas des voitures. Parce que la voiture peut manquer une pièce et elle ne roule plus. Tu as vu une voiture que Dieu a donnée et qui fonctionne pas avec le carburant. Que ça fonctionne seulement avec l'esprit. Ça roule tout le temps. Mais non. Dieu ne donne pas des choses périssables. C'est un Dieu esprit. Donc, lorsque tu demandes des choses de l'esprit, il te les donne. Sauf que ce qu'il te donne en esprit est accompagné des choses que tu as besoin en fait sur la terre. Vois-tu? Il faut connaître Dieu pour savoir comment prier. Ok? Donc, ici, Salomon, nous donne l'exemple. Et Dieu est édifié par la demande de Salomon et il lui accorde la sagesse et l'intelligence. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Donc, après Salomon, il n'y aura pas un homme plus sage, plus riche encore. Mais sauf qu'on a vu un homme plus sage que Salomon. L'homme l'a dit. Dans Matthieu 12, lisons ça, c'est mieux. Matthieu, chapitre 12, nous voyons un homme qui dit, à partir du verset 42, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, quel est cet homme qui surpasse Salomon en sagesse? Forcément, c'est Dieu lui-même. Puisque Dieu ne ment pas. Dieu a dit qu'aucun roi, aucun homme ne pourra être plus que ce que je te donne, ni avant, ni après. Donc, si nous voyons un homme apparaître dans la suite des temps et venir dire à l'humanité qu'il est plus que Salomon, vous comprenez que c'est celui qui a donné la sagesse à Salomon qui est là présentement, donc Jésus-Christ. Alors, vous comprenez donc que la sagesse et l'intelligence font référence à l'Esprit Saint. Puisque tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Salomon est nommé roi à la place de David et il dit à Dieu que Dieu,
tu me donnes la royauté sur ton peuple. Mais je ne peux pas conduire ce peuple si je n'ai pas ton esprit. Donne-moi ton esprit, afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui peut juger ton peuple, un peuple si grand? Le peuple saint, qui va le juger? Voilà donc pourquoi Salomon est connu en Israël pour sa sagesse et pour le jugement. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez donc compris ça, à ce moment-là, lorsque Dieu dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, calcule le nombre de son nom, car son nombre est un nombre d'hommes 666. Donc vous comprenez que ce n'est même pas une chose aisée aux hommes. Donc qui a l'intelligence? L'intelligence, c'est le Saint-Esprit en fait. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc on ne peut que connaître le véritable que par le Saint-Esprit, car c'est lui l'intelligence. Donc, les gens ont essayé de calculer ce chiffre, mais ils ont tapé poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Les gens sont entrés dans les théories, calculer les chiffres romains. Ils ont essayé de calculer comme ça. Vicario Filii Dei, en chiffres romains, ça donne 666. D'autres ont dit que non, c'était la reine d'Angleterre parce que elle est morte au mois de septembre. Donc 7 c'est 9, septembre c'est 9. Donc si on inverse le 9, ça donne 6. Ainsi de. Donc les gens sont entrés dans des théories. D'autres ont dit que c'était Néron. D'autres ont dit que c'était la carte bleue ou c'était la marque, puisqu'on parle de la marque de la bête. Ok? Donc il n'y a rien de ça. Voilà, c'était tout ce que vous voyez sur YouTube là, des théories. La personne qui nous a calculé ce chiffre, c'est l'apôtre Paul. Et je suis celui qui est venu vous le simplifier dans ce monde. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle du chiffre d'homme, le nombre d'hommes, le nombre d'hommes, c'est le nombre 6. C'est le nombre 6. Déjà, on parle de là. Nombre 6. Maintenant, est-ce que le premier homme qui a été créé sur cette terre, c'est qui? C'est Adam. D'Adam est sorti Abel et Caïn. Et la prophétie commence par eux, les deux enfants-là. On monte dans le temps. Parce que la prophétie a 3 tempos. Passé, futur, et passé, présent et futur. Donc le passé, c'est Abel. C'était un homme. Fils d'un homme. Et si on voit Abel, on voit forcément Caïn. Et Caïn, c'était un homme aussi. Maintenant, lorsqu'on monte dans le temps, on voit encore 2 autres hommes. On voit Jésus et on voit Judas Iscariote. Les 2 mystères. Mystère de la piété et mystère de l'iniquité. Et lorsqu'on monte maintenant à la fin des temps, on retrouve 2 hommes. L'archange Michael et le dragon. Voilà donc pourquoi vous voyez dans cette publication, justement, Abel, Jésus, Michael. Donc, on a tué Abel. Qui a tué Abel? C'est Caïn. On a tué Jésus. Qui a trahi Jésus? C'est Judas Iscariote. Et maintenant, le troisième, lui, on ne le tue pas. Lui, c'est le vengeur. C'est donc lui, Michael, celui qui vient venger le sang qui a été versé. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il paraîtra, ça sera un homme, dans 1,6 aussi. Donc, le mystère de l'iniquité aussi sera un homme. Ça ne sera pas un esprit qui va voler dans le ciel. Ça sera un homme. 1,6 aussi. Donc, voilà donc pourquoi, oui, d'un côté, il y a un 6 et de l'autre côté, il y a aussi un 6.
Donc, ces deux hommes, c'est une histoire d'hommes, en fait. La prophétie concerne deux personnes. Donc, on commence par le jardin. On voit Dieu qui parle avec l'homme. Et Dieu parle. Et ensuite, on voit le faux Dieu, donc Satan, le serpent, le menteur, qui vient parler avec la femme. Et ensuite, il y a donc la parole de Dieu donnée à l'homme. Il y a la parole du serpent donnée à la femme. C'est donc ces deux semences, ces deux paroles qui vont donc devenir des enfants. On va donc appeler la semence de Dieu Abel, dont la parole de Dieu. Et on va appeler la parole du serpent Caïn. Voilà pourquoi on dit Caïn était du malin. Donc, pas qu'il était du malin de manière biologique, comme certains vous ont enseigné que Satan a dragué Ève, elle a accepté, il a couché avec elle, et elle est tombée enceinte de cette relation sexuelle, et elle est tombée, et c'est cette semence qui a enfanté Caïn. Non, c'est faux. Parce que le père biologique de Caïn, c'est Adam, comme c'est écrit. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voyez-vous? Donc le père biologique, que ce soit de Caïn, que ce soit d'Abel, c'est Adam. Mais maintenant, ces deux enfants ont une destinée prophétique. Je ne sais pas si... Je pense que la prochaine fois que je vais enseigner sur ça, je vais prendre vraiment un tableau pour vous illustrer cela. Donc, je reprends. Il y a un Dieu dans le jardin d'Éden. Genèse 2, prenons d'abord ça. Genèse chapitre 2, verset 16. Il est écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu à l'homme. Donc, Dieu, c'est l'autorité. Et Dieu exprime son autorité à Adam. Adam garde la parole de Dieu. D'accord, ça vous avez compris. Maintenant, Dieu part. Maintenant, nous passons dans Genèse 3 au verset maintenant 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc le serpent maintenant parle avec la femme. Et quand on parle du serpent, ce n'est pas le serpent qui rampe. Ok? Le serpent ici désigne le mensonge. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on vous donne la précision en disant celui qui s'appelle le diable et Satan, donc le menteur. Ok? Parce que Dieu, c'est la vérité qui dit la vérité à l'homme. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, le menteur vient. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez point et vous ne toucherez pas, point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, donc c'est qu'il va lâcher à la femme là, c'est donc ça qu'on appelle mensonge, et c'est ce qu'on appelle iniquité. Donc il dit à la femme, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc vous voyez qu'il y a deux semences. Dieu qui dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et le serpent qui dit, vous ne mourrez point. Donc il y a tu mourras et vous ne mourrez point. Donc c'est donc là que vous retrouvez ce qu'on appelle donc vérité et ce qu'on appelle mensonge. Donc vous comprenez donc que dans le jardin, il n'y avait que la parole de Dieu donnée à l'homme. Donc c'est l'homme qui doit enseigner sa femme. Mais c'est pas ce qui va être fait. Mais pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu va donc reprocher à l'homme? Regardez ce qu'il dit à l'homme. L'Écriture dit au verset 17, il dit à l'homme qui est Dieu, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Est-ce que vous comprenez?
Je pense que c'est clair. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. En d'autres termes, ce que Satan a fait, c'est inverser l'autorité. C'est ce qu'il a fait. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Quand on parle de l'autorité, en fait, c'est la parole. Maintenant, au lieu que l'homme enseigne sa femme, c'est plutôt la femme qui a enseigné l'homme. Puisque la femme a pris ce que le serpent lui a dit, elle est venue donner à son mari. Voilà pourquoi Dieu dit ici, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Dieu ne dit pas, puisque tu as couché avec ta femme. Non, ce sont des inventions, des gens qui prêchent comme ça. Puisque tu as écouté, donc c'est donc ça que vous voyez Paul préciser dans 1 Timothée chapitre 2 que vous connaissez. Lorsqu'il dit ici, 2 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2, il dit au verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ce qui s'est fait dans le jardin. Ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier. Donc il nous ramène dans le jardin, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez donc compris, vous allez donc comprendre que ce que Satan est venu faire dans le jardin, c'est inverser l'autorité. C'est-à-dire la parole que Dieu a donnée à l'homme, au lieu que l'homme donne cette parole à sa femme, c'est plutôt ce que le serpent a enseigné à la femme que la femme prend pour donner à l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu vient donc pour justement le réprimander, il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Alors, nous quittons donc des semences, en d'autres termes de la parole. Ces paroles vont donc s'incarner. C'est donc ces paroles qu'on va appeler postérité. Dans Genèse 3,16, quand Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, quand on parle de postérité, on fait allusion à quoi? Aux enfants. Et lorsqu'on parle d'un enfant dans la prophétie, on parle d'un fils. Voilà donc pourquoi la postérité du serpent, c'est un homme. La postérité de la femme, c'est aussi un homme. Voilà donc pourquoi on dit donc que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent lui blessera le talon. Donc on retrouve donc ces deux postérités. La postérité de la femme, Abel, et la postérité du serpent, Caïn. Mais non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, si les gens n'ont pas compris, Dieu recommence. Parce qu'on dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Dieu reprend, mais autrement. Maintenant, on voit maintenant deux hommes. Un s'appelle Jésus et l'autre s'appelle Judas Iscariote. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Judas Iscariote? Lisons ici dans Jean chapitre 6, au verset 68, il est écrit. Jean 6, nous sommes au verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Il n'a pas dit, l'un parmi vous est possédé par un démon. Non. Il a dit, l'un parmi vous est un démon. Donc, qui est dans le démon au milieu des 12?
Donc, le démon, c'est Judas Iscariote. Donc, si tu n'avais jamais personnifié Satan, sache donc que c'était lui, Judas Iscariote. Donc, Jésus est un homme. On l'appelle mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. En d'autres termes, l'incarnation de la vérité, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'incarnation du mensonge, c'est Judas Iscariote. Tu as compris? Voilà donc pourquoi Judas Iscariote doit donc trahir Jésus. Alors, je vous pose la question pour les sceptiques. Est-ce que nous avons vu un serpent coucher avec la mère de Judas Iscariote? Puisque certains vous disent que Satan a couché avec Ève et Ève a enfanté Caïn. Si c'est donc cela, qui a couché avec la mère de Judas Iscariote? Donc vous comprenez ici que nous sommes dans la prophétie. Trois temps. Abel, Jésus et Michael. Et de l'autre côté, Caïn, Judas Iscariote et le dragon. Voilà donc pourquoi, lorsque Judas, qui est dans le tabernacle de l'esprit de Satan, et Jésus, qui est le tabernacle du Saint-Esprit, nous allons donc voir qu'un va trahir l'autre, et l'autre va essayer de se repentir, mais la repentance est un don royal. Elle n'est réservée qu'aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi la repentance de Judas n'a pas été justement exaucée, puisqu'il est allé se pendre en disant « J'ai livré le sang innocent » pour 30 pièces d'argent. Et vous allez entendre certains soi-disant évangiles des faux hommes de Dieu qui vous disent que Judas Iscariote s'est repenti, sera sauvé. Jamais. Alors, si vous avez donc compris ça, nous sommes quittés d'Abel à Jésus. Et nous avons vu qu'avec Abel, Abel avait un adversaire qu'on appelait Caïn. Et Jésus avait un adversaire qu'on appelait Judas Iscariote. Maintenant, dans la fin, ce qu'on appelle Oméga, on retrouve donc qui? L'archange Michael. Voilà pourquoi l'esprit de la prophétie prophétise donc dans Daniel chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? L'Écriture dit, Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour le propre éternel. Donc, Gabriel nous révèle par Daniel que quand Michael va apparaître, il enclenche en même temps la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Je relis encore. J'espère que vous avez le texte devant vos yeux et que vous vérifiez avec moi. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Quel peuple? Israël. Pas les Congolais, pas les Africains, pas les Français, pas les Russes, pas les Américains. Israël. Israël a un défenseur. Et vous et moi, nous savons que le défenseur d'Israël a toujours été l'Éternel des armées. Voilà pourquoi c'est lui qui a combattu Pharaon pour faire passer Israël dans la mer Rouge. Exode 14. Et Pharaon et son armée rendent témoignage en disant « Fuyons, fuyons, car l'Éternel combat pour Israël contre nous. » C'est écrit. Donc Israël n'a pas deux défenseurs. Israël a un seul défenseur, l'Éternel. Voilà donc pourquoi ici on vous dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse,
tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ceux de ton peuple, en ce temps-là, ceux de ton peuple, quel peuple? Le peuple d'Israël. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est la résurrection. Il n'y a pas deux résurrections. Il n'y a qu'une seule. Donc plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est donc ceci que l'apôtre Paul va récupérer et vous dire ceci dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Écoutez ce que Paul dit à ce sujet. Je prends la partie verset 13 pour la meilleure compréhension des sceptiques. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, en d'autres thèmes des saints qui sont déjà dans le séjour des saints, qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Paul est déjà mort, mais lorsqu'il écrivait la lettre, il se mettait dans les vivants. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, il n'y a personne au paradis. Du moins, si on peut dire ça comme ça, il n'y a personne dans le royaume des cieux qui est déjà tranquille là-bas et les autres sont encore sur la terre et ainsi de suite. Non, nous connaîtrons tous ce jour au même moment. Voilà pourquoi il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, en fait, c'est ce qui est dit dans Daniel chapitre 12 que Paul exprime ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Donc, vous voyez donc que dans Daniel, on l'appelle comment? Michael. Et dans 1 Thessaloniciens 4, on comprend que c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Paul ne s'arrête pas là. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset justement 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc, en ce qui concerne l'eschatologie de l'avènement du Christ, n'écoutez personne, si ce n'est ce que les apôtres ont dit. C'est ce que Paul vous dit. Ok? De ne pas vous laisser facilement ébranler, soit par quelques dans votre bon sens, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc le péché devient homme. C'est donc ça qu'on appelle aussi la bête. Donc, afin que on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Est-ce que la perdition, c'est un papa pour avoir un fils? Donc, vous voyez ici que lorsque vous comprenez ces choses avec le psychique, vous sortez de la compréhension spirituelle.
La perdition n'est pas un papa pour avoir un fils. Pareil, si vous comprenez donc que la perdition n'est pas un père, n'est pas un papa pour avoir un fils, alors vous allez donc comprendre aussi le thème fils de Dieu, qui n'a rien à voir avec votre imagination psychique d'un papa qui aurait un enfant. Mais non, c'est un langage prophétique, c'est un langage spirituel qui veut dire que la vérité devient un homme, comme le mensonge s'incarne, devient aussi un homme. Voilà pourquoi on parle de l'homme du péché. Nous avons vu l'homme de la justice sur terre, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le juste. Maintenant, nous voyons aussi l'homme du péché qui s'incarne. Donc, je répète l'écriture, que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Bah oui, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Bah oui, lui ne dit pas qu'il est un ange. Lui ne dit pas qu'il est un simple homme. Il dit qu'il est Dieu. Point barre. Donc Paul vous indique, donc il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas lorsque je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité, il y a le mystère de la piété, Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Pareil pour le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Donc l'impie qui doit paraître, il doit apparaître avant Jésus. Jésus ne revient pas sur terre si Satan n'est pas encore incarné. C'est Paul qui dit ça. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc c'est le fameux Apocalypse 12, la guerre maintenant dans le ciel. Donc Jésus-Christ apparaît dans l'armure pour venir maintenant détruire, c'est-à-dire renverser le royaume de César. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'on a dit à Jésus ce jour-là, lorsque Pilate a posé la question, es-tu roi? Jésus a dit, je suis roi et je suis né. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Maintenant, lorsque Pilate présente donc Jésus aux Juifs en disant, voici votre roi. Alors, tout le peuple d'Israël répond, nous n'avons de roi que César. Et quiconque se fait roi se déclare contre César. En d'autres termes, il n'y a pas de roi pour la terre. C'est soit c'est César, soit c'est Jésus. Choisissez. Et nous avons le peuple saint de Dieu qui répond à Pilate parce que Pilate, le païen, dit à son peuple, ah, voici votre roi. Hein. Le peuple dit, non, notre roi c'est César. Est-ce que vous imaginez? Donc ils ont rendu témoignage que César est leur roi. Nous n'avons de roi que César. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent, et quiconque se fait roi se déclare contre César. Et ils ont même dit à Pilate que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu n'es pas ami de César. Voilà donc pourquoi vous allez donc voir que quand le Seigneur va revenir, il reviendra de la manière dont on l'a déguisé. Puisqu'on s'est moqué de lui, on l'a mis une cape de roi sur le dos. On l'a mis une couronne d'épines sur la tête et on lui a demandé de marcher. Salut au roi des Juifs. Sauf que lorsqu'il reviendra, c'est vraiment comme ça qu'il va apparaître. Le roi du monde. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Zacharie 14, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel.
Donc, voilà donc pourquoi, quand il apparaît donc l'Antéchrist, il assujettit la terre, puisque l'Écriture dit, je vais lire ça au verset 8, l'apparition de cet impie. Verset 8, verset 9, l'Écriture dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Les gens qui pensent que Satan ne fait pas des miracles, Satan ne fait pas des signes, Satan ne fait pas des prodiges. Qui vous a dit ça? Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un prodige mensonger? Un prodige mensonger ou un miracle mensonger, c'est que tu vois le miracle, c'est un vrai miracle, mais le miracle ne se repose pas sur la vérité. Ça veut dire que la personne qui fait le miracle enseigne ce qui est faux, mais le miracle est manifeste. Alors, quel est donc ce monde aujourd'hui? Le monde fait le contraire. Ça veut dire qu'eux, ils voient le miracle, ils se mettent à dire, oui, c'est un homme de Dieu. Mais ils ne vérifient pas si la personne est positionnée sur le roc. C'est donc ce qu'on appelle miracle mensonger. Donc, c'est clairement ce qui se passe dans ce monde. Dès que tu fais un miracle, tout le monde, oh, vraiment, c'est un homme de Dieu. Et pourtant, pas du tout. On juge le vrai miracle par l'Écriture. Celui qui fait le miracle, est-ce qu'il est dans le roc? Donc, c'est comme ça qu'on identifie le vrai miracle ou le faux miracle. Alors, on vous dit donc que, au verset justement 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc quand Satan arrive, la vérité n'est plus prêchée. Dès qu'il arrive, non, il n'y a plus de enseignement pour le salut. Non, ça a arrêté. La grâce a fermé ses portes. C'est le temps de Satan. Et l'Écriture dit non, aussi, on dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, il n'y a plus de salut, c'est fermé. Le salut est fermé. Donc, l'enseignement est fini. Le Saint-Esprit a fini de prêcher, c'est fini. C'est le temps de Satan. Donc, lorsqu'il vient, c'est pour justement, voilà pourquoi on dit que toute la terre, vous lisez ça dans l'Apocalypse, toute la terre l'adorera. Toute la terre. Enfin, je vous donne le verset directement, vous allez voir ça. Prenons toujours dans Apocalypse chapitre 13. Prenons même le verset 17. Oui, Apocalypse 17, je prends le verset... alors oui. Bon, prenons... Puis je vis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, en écoutant toute la terre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, l'impudicité ici, ce n'est pas qu'ils couchaient ensemble, non. L'impudicité ici fait référence à la fausse doctrine. Donc, une personne qui prêche le faux, on appelle aussi ça impudicité. Vous comprenez? Oui, parce que en général, quand on parle de l'impudicité, les gens voient, voilà, quelqu'un qui couche avec une personne qui n'est pas mariée dans la masturbation. Non, ça, nous sommes ici dans le langage prophétique. L'impudicité, c'est prêcher le faux. C'est aussi ce qu'on appelle l'idolâtrie. Être idolâtre, c'est l'impudicité. Alors, puis je vis un des sept anges, qui tenait les coupes. Souvenez-vous que l'agneau a 7 esprits. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 5, verset 6 en descendant. L'agneau qui était immolé avait 7 esprits, avait 7 yeux et 7 esprits, qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. 7 yeux, 7 cornes. Donc, lorsqu'on dit, puis un des 7 anges, c'est toujours le Seigneur lui-même. Vous savez, le langage prophétique est vraiment, c'est le pourquoi quand on commence à enseigner prophétiquement, prenez vos cerveaux, vous mettez à la poche et laissez l'esprit vous instruire dans le langage prophétique. On ne met pas le cerveau ici. Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée.
Si on met le cerveau, pour nous, une prostituée, c'est une femme qui a des cheveux, qui s'habille sexy. Ça, c'est ce que l'humanité sait. Mais ici, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, Jésus aussi a tenu ce langage en disant, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parlant des nations qui n'étaient pas israélites de souche. Donc, voilà pourquoi on nous appelait des étrangers. Voilà, donc des gens qui avaient des dieux étrangers. Mais nous, qui avons cru, l'Écriture dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Donc, je me tournais et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. On dit qu'ils se sont enivrés du vin de l'impudicité. Maintenant, si on active notre cerveau, pour nous, le vin, c'est le Bordeaux. Hein, un bon Bordeaux, ou bien un bon Pétrus, voilà, le vin. Ah, achète-moi le vin là-bas. Oui, c'est le vin. C'est ça que le cerveau, lui, c'est que le vin, c'est qu'on boit. Mais sauf qu'ici, nous sommes dans le langage prophétique. Donc, le vin de l'impudicité, on fait référence à la parole. Ça veut dire que de la même manière que Jésus a prêché, on disait que justement, il a transformé l'eau en vin. Donc, c'était d'abord le vin, donc l'eau naturelle, transformée en vin, oui. Mais maintenant, dans la pensée prophétique, ce vin représente la vraie parole. Voilà pourquoi on dit, on ne met pas du vin nouveau sur des vieilles outres. Sinon, les outres vont se rompre. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que vous commencez à comprendre ce qu'on appelle justement langage spirituel et le cerveau que vous activez. Voilà pourquoi vous êtes tous perdus dans les réflexions humaines. Oh, Père, Fils, Saint-Esprit, non, c'est que machin. Oui, parce que votre cerveau est activé. Donc, je pense que aujourd'hui, vous allez comprendre que votre cerveau-là ne vous sert à rien dans la pensée divine. Ok. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc la terre est sous du faux enseignement, du mensonge, des abominations de Satan. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Donc la bête ici, dans un désert, ici on représente la terre. Et la bête ici représente un royaume. Ok? Donc, et je vis une femme assise sur une bête. Alors quand on dit la femme assise sur la bête, les gens commencent à voir une femme avec des cheveux. Non. Donc, ici, on fait référence justement à une divinité. Sauf que la divinité de l'Église, c'est quoi? C'est le corps. Le corps du Christ. Christ est la tête. Donc, quand on parle du corps du Christ, en fait, c'est toujours Jésus, mais le corps. Et c'est le même Jésus qui est la tête. Voilà pourquoi on nous appelle, nous autres, les membres du corps de Christ. Ce n'est pas notre corps, c'est le corps de Christ. Donc, quand on dit Église, Église, c'est toujours Jésus. En fait, c'est le corps et la tête. Donc, si tu comprends ça, il faut comprendre donc de l'autre côté, il y a donc l'imitation ou encore le plagiat, mais perverti. Donc on te dit donc, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Dans les noms de blasphème, on fait référence ici à la parole qui est mensongère. Donc quand on vous dit par exemple que Marie est montée au ciel le 15 août, c'est du mensonge. Ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. Mais les gens ont mis la foi en ça. Et il y a même ces fériés planétaires. 15 août, c'est férié planétaire. C'est férié. Tu imagines toute la terre en férié parce qu'apparemment Marie est montée au ciel le 15 août. Hein? Je pense que tu commences à capter. Ah, c'est ça donc alors qu'on appelle les yeux de l'esprit. Tant que les yeux sont fermés, on ne voit pas. Mais si les yeux sont ouverts, alors on sait si on est à Babylone ou pas. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc l'aveugle ne peut que sortir de Babylone la grande si ses yeux sont ouverts.
Mais si ses yeux sont fermés, il ne peut pas sortir. Il ne sait même pas s'il est à Babylone. Ah, Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont fermés. Et donc, l'obscurité, c'est-à-dire un aveugle, c'est celui qui n'a pas la connaissance. Et celui qui a la connaissance peut donc comprendre que il est à Babylone et il doit sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Mais tu vas sortir comment si tu ne vois pas? Donc, les yeux de l'esprit, c'est l'enseignement. La vérité t'ouvre les yeux. Voilà pourquoi Jésus disait, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Okay. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques. Pourquoi Babylone la Grande? Parce que c'est une fusion entre l'Égypte, entre Sodome et entre justement Rome. Donc la somme, parce que quand on parle de l'Égypte, dans les faux dieux et ce qui se faisait là-bas, lorsqu'on parle de Babylone, pareil, lorsqu'on parle justement de Sodome et Gomorrhe, tu connais l'histoire, je ne vais pas te faire le dessin. Donc c'est le summum, parce qu'on dit que Dieu lui-même, il a dit à Abraham que, je suis descendu pour voir si ce qui est arrivé jusqu'à la mort, si c'est vraiment vrai. Je suis descendu. En gros, pour montrer que le péché de Sodome était arrivé à son paroxysme, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place même pour le péché. Donc, il fallait que Dieu descende pour faire descendre le feu. Voilà donc pourquoi, dans Babylone, il se trouve qui? Lot. Alors, quand Dieu révèle le secret en disant, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Abraham, écoute, le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Et je suis descendu pour m'assurer que, voilà, est-ce que ce que j'ai bien entendu, c'est vraiment ça? Alors, Abraham se souvient qu'il a son neveu. Sodome. Alors, il commence à intercéder. Oh, vraiment, oh Seigneur, tu es quand même un juste juge. S'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu ne pardonnerais pas à toute cette ville à cause de ces 50 justes? Alors, Dieu dit à Abraham, écoute, s'il y a 50 justes, ok, je pardonnerai toute la ville pour les 50 justes. Abraham comprend qu'il n'y a pas 50 justes. Abraham descend, 40. Dieu lui dit, écoute, s'il y a 40, oui, je vais pardonner à tout le monde. Abraham comprend qu'il n'y a pas 40. Il descend encore, 30. S'il y a 30, je vais pardonner. Jusqu'à ce qu'Abraham comprend qu'il n'y a point de juste. Mais Dieu sait que c'est pour Lot qu'il intercède. Voilà donc pourquoi, lorsque justement les deux anges se dirigent vers Sodome, on dit l'Éternel se tint en présence d'Abraham. Et lorsque les anges arrivent, ils prennent Lot et ses deux filles et sa femme en disant sortez, car tant que vous êtes là, nous ne pouvons pas détruire la ville. Alors, ils sortent, la femme est nostalgique, elle regarde en arrière, elle devient une statue de sel, mais justement, Lot sort avec ses deux filles. Donc, ce qui explique les choses qui vont se passer sur cette terre. Voilà donc pourquoi le Seigneur, donc, lorsqu'il nous parle de Babylone la Grande, c'est la somme du péché. En fait, c'est pourquoi vous comprenez que toutes les villes que vous lisez dans les Saintes Écritures ici, toutes des villes où il y avait de l'impudicité, le péché au paroxysme, en fait, la fusion de toute cette ville, c'est ce qu'on appelle donc Babylone la Grande. Voilà pourquoi on l'appelle la mère des impudiques. Voilà pourquoi nous sommes dans une génération où on ne sait plus qui est homme et qui est femme. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ta société qui ont couché avec des femmes pensant qu'ils étaient des femmes, mais ils n'étaient pas des femmes. Elles n'étaient pas des femmes. Elles se sont fait changer. Après, elle te dit, quand tu as fini, je voulais te dire que, en fait, j'ai subi une transformation. Et le traumatisme commence. Donc, c'est notre société aujourd'hui. Ça dit que nous sommes au paroxysme
du péché. C'est grave. Donc, le monde est imprégné dans le mal à outrance. Les choses qui se font ne vont qu'aller croissant. Donc, voilà pourquoi on appelle ça donc mère des impudiques et des abominations de la terre. On dit donc, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres de précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit en nom un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. De la même manière que Jésus est, c'est ce qu'il disait. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas? Bah, je vais vous la lire. Jean chapitre 6. Jean chapitre 16. Je prends à partir du verset 21. Alors, oui, c'est dans Jean chapitre 16, effectivement, à partir du verset 15. Et que tu dis, oui, à partir du verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. C'est merveilleux. Franchement, Jésus-Christ. Donc, si vous comprenez ces langages-là, donc ici, l'autre côté aussi fait la même chose. Voilà pourquoi l'ange dit ici, c'est ici, verset, la bête que tu as vue, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde,
dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, c'est toujours en rapport avec ce que je vous ai dit. Si on voit Abel, forcément on voit Caïn. Si on voit Jésus, forcément on voit Judas Iscariote. Et si on voit l'archange Michael, bah forcément on va voir le dragon. Je pense que c'est clair. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même est un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Dans 1 heure, voilà, vous comprenez ce que ça représente prophétiquement. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc il n'y a pas 2 seigneurs des seigneurs, il n'y a pas 2 rois des rois. Mais on vous dit que l'Éternel est le roi des rois, comme lui-même il le dit justement dans Ésaïe 44 verset 6. Et ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Maintenant, on vous dit que l'agneau est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce qu'il y a 2 rois des rois dans le ciel et 2 seigneurs des seigneurs? Non, il n'y en a qu'un seul, et c'est Jésus-Christ. Donc, ils combattront contre l'agneau. Oui, parce que là, Jésus vient en armure. Donc, ce ne sera plus le Jésus que vous avez connu, marchant dans les rues de Jérusalem, tout gentil. Voilà. Donc, ça sera le guerrier. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus dans sa qualité de guerrier. C'est étonnant, puisque les gens ont cru que non, Jésus, d'ailleurs, c'est même le Jésus que le Vatican ne fait que présenter en longueur de journée. Un petit Jésus dans une crèche, inoffensif, ainsi de suite. Et les gens ont cette image imprégnée dans la conscience. Mais ils ne savent pas que Jésus, en fait, c'est un guerrier. Le Jésus qui est venu là, ce n'est pas un gentil, c'est un guerrier. Il est devenu gentil pour te sauver. Alors, la gentillesse ici représente donc l'agneau qui est inoffensif. L'agneau ne se défend pas. Voilà donc pourquoi on pouvait le gifler, on pouvait cracher sur lui, on pouvait justement le mépriser. Il ne faisait rien. Vous avez compris? Parce que justement, s'il réagissait, on allait dire que c'est un agneau qui a des défauts. Ce n'est pas un agneau sans défaut. Voilà donc pourquoi tout son chemin de croix, on le titillait pour qu'il perde de la maîtrise. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il a gardé la tempérance, la maîtrise, il ne s'est pas fâché ni voilà fait comme si c'était pour toi. Pour qu'il soit vraiment, selon la prophétie, un agneau muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Tu as compris? Maintenant, s'il réagissait, il serait justement l'agneau avec des défauts. Voilà pourquoi Pilate a dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, Pilate a rendu témoignage que, il est bon. Il n'a pas de défauts. Donc, on dit donc que lui là, quand il va revenir, comme il a promis, ça sera la terreur des démons. Donc, sans pitié. Vous n'avez qu'à lire, il y a même une symphonie dessus, Dies Irae. Ceux qui écoutent un peu l'opéra et tout ça, si vous tapez sur YouTube Dies Irae, je veux vous mettre un extrait pour que parce que certaines personnes vous écoutez souvent cette symphonie, mais voilà, vous ne savez pas que c'est ça. Alors, Dies Irae. Alors, oui, c'est ça. Voilà. Je pense que certains parmi vous, vous avez déjà écouté cette symphonie, non? De Verdi.
Voilà. Donc, ici, on parle du jour de terreur, la colère de l'Éternel. Ésaïe chapitre 13. Hein? Je vous lis ça ici. Donc, c'est ce Jésus-là alors qui va apparaître. Un Jésus terrible, sans pitié. C'est le jour de vengeance. Donc, ça ne sera plus le Jésus doux que vous avez connu. Ça sera le guerrier des guerriers. Voilà pourquoi on l'appelle Michael. Voilà. Donc, dans Ésaïe 13, voilà. Oracle sur Babylone. Donc, on retrouve Babylone. Ici, on vous a parlé de Babylone la grande. Donc, quand on prophétise donc sur cette Babylone-là, donc, on dit donc oracle sur Babylone. Révélé à Ésaïe fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec des mains. Et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes et de nations rassemblés. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme le ravage du Tout-Puissant. Dans le tsunami seulement. Il vient comme le ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel et d'ardente fureur. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Donc Dieu met de côté ses enfants et il fait descendre sa fureur. Donc c'est ce que nous lisons ici par le prophète Ésaïe. Voilà, parce que si je continue, vous allez voir, on dit, je punirai le monde, c'est Dieu qui parle, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans, je rendrai les hommes plus rares que leurs fins, je les rendrai plus rares que leurs filles. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Donc le Seigneur qui vient là, c'est pas un gentil. Voilà donc pourquoi les gens prennent leur baptême. Parce que quand il va apparaître là, ça sera le moulinex. Tu as vu le moulinex, quand tu appuies le bouton, donc, tous les oignons, les tomates. Donc il mixe tout. Donc voilà donc pourquoi l'amour de Jésus est prêché pour que les gens croient et entrent vite dans la protection en fait. Parce que quand il va apparaître, il va, comme vous lisez là, je n'invente pas, c'est écrit sur vos yeux. Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins. Je les rendrai plus rares que leurs filles. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tout ce qu'on trouvera seront percés. Et tous ceux qui saisissent tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas d'argent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas corrompre. De leur arc, ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leurs yeux n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Pourtant, lorsque nous lisons de manière factuelle, nous voyons que c'est deux anges qui ont détruit, mais ici on nous dit c'est Dieu. Ça encore, pour ceux qui n'ont pas compris, les chérubins, ainsi de suite, la colère de l'Éternel. Donc, vous voyez donc que c'est écrit. Et c'est dans ça que l'apôtre Pierre, dans l'Apocalypse de Saint Pierre,
Oui, parce que Pierre aussi a son apocalypse. Vous retrouvez ça dans 2 Pierre, chapitre 3. Il donne cet extrait à partir du verset 15. L'apôtre Pierre nous dit, nouvelle terre, alors oui, je prends à partir du verset 11. Le jour du Seigneur, oui. 1000 ans, voilà, promesse, ils ont croire. Bon, ok. Je prends à partir du verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça dit toi tu es là sur terre, tu es en Jésus, tu as la foi. Dès que tu meurs, c'est comme si Dieu a épargné quelqu'un. C'est-à-dire dès que tu meurs là, tu es de côté. Dieu a pris son enfant, il l'a mis de côté. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les saints disparaissent de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il use de patience envers tous ses enfants. Donc, lorsque un enfant de Dieu quitte ce monde, bah, c'est comme quelqu'un qui est épargné. Genre, voilà, de côté. Donc, le Seigneur ne fait que mettre ses enfants de côté. Voilà. Donc, parce que quand il va descendre là, il va tout mélanger. Ok? J'espère que vous comprenez. Alors, nous continuons. Au verset 9, l'Écriture dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il ne va pas prévenir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ok? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. C'est qu'Ésaïe a dit, Ésaïe 13. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, les gens qui veulent que Jésus revienne vite là. Donc, c'est ce que Pierre vous dit, que vous hâtez le jour du Seigneur. Ce ne sera pas un jour de gentillesse, hein. C'est un jour où le lion, vous avez vu un lion qui a faim quand il sort de la cage là. Même si tu es comment on appelle les gens qui marchent souvent devant dans les safaris, ils te mangent d'abord. Donc, le lion a tellement la colère concentrée. On a tellement tué ses saints. Donc, c'est un jour de vengeance. Donc, là où il est là, il veut seulement qu'on le libère. Mais ce qui empêche qu'il sorte, c'est le sang de l'alliance. C'est-à-dire, vous voyez que dans Apocalypse chapitre 4, on vous dit que celui qui est assis au milieu du trône est environné d'un arc-en-ciel. Et que représente l'arc-en-ciel, selon justement le sacrifice de Noé, l'arc-en-ciel ici, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait mis. C'est-à-dire, Dieu dit que quand je déciderai de détruire la terre, je verrai paraître l'arc et je m'apaiserai. Ça veut dire que si Dieu oublie qu'il a promis qu'il ne va plus détruire la terre, lorsque l'arc va apparaître, il se ressaisit. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit, il me semble, dans Genèse chapitre 8. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'arc là représente quoi en fait? L'arc là représente le sang de Jésus. C'est ce sang de Jésus qui empêche maintenant que le lion sorte. Voilà pourquoi le temps de la grâce, le temps que la vérité est prêchée, en fait, le sang est toujours en train d'intercéder. Le sang intercède toujours. Jusqu'à ce que le sang va sécher. Et quand le sang sèche, c'est le lion qui sort. Avec violence. Parce qu'il vient pour venger, pour tout détruire. Parce que là, il n'y aura plus l'arc-en-ciel pour empêcher que, Dieu, tu avais dit que tu ne vas plus détruire la terre. Voilà donc pourquoi Pierre rappelle donc ça ici, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice, où la justice habitera, ce qu'on appelle le millénium.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Donc c'est ce que Paul a écrit sur l'eschatologie. Donc comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Donc en fait c'est par rapport au retour de Christ, comme celui des autres écritures, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, maintenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, le Seigneur donc paraîtra lorsque le faux Dieu va venir prendre les rênes du monde. Il va assujettir la terre, il va régner, et justement, le Seigneur va livrer son peuple entre ses mains. C'est ce qui est écrit. Lisons Zacharie chapitre 14. Zacharie 14, au verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Je pense que certains d'entre vous, vous avez eu la grâce que le Seigneur se montre vous en vision dans son armure. Qui a déjà vu Jésus-Christ dans son armure céleste? Redoutable, non? Trop puissant. Voilà, donc c'est dans lui l'archange Michael. C'est lui, Michael. Voilà, le guerrier des guerriers. Faites attention à cette prédication. Il mélange le faux et le vrai. Alors, ça tombe bien que tu sois là, puisque je mélange le faux et le vrai. Nous attendons ta demande pour que tu nous montres le vrai et le faux. Vous savez, là où il y a les ténèbres, la lumière doit jaillir pour chasser les ténèbres. Donc, tu ne peux pas être dans la lumière et commenter dans les commentaires et puis tu ne jaillis pas, puisque apparemment, les gens qui sont là cherchent la vérité. Alors, comme tu es la lumière, envoie ta demande, nous allons t'écouter. Nous te donnons 3 minutes. Et si c'est la lumière, vous allez voir qu'elle va apparaître. Mais si ce n'est pas la lumière, vous allez voir quelle est cette lumière qui se cache en fait. Jésus a dit que votre lumière luise dans les ténèbres. Alors nous sommes les ténèbres apparemment, viens luire. Ne t'inquiète pas, hein, on va te donner la parole. On va juste vérifier à la lumière des Écritures. Oui, entre-temps, tapoter. On attend. C'est bizarre, Isabelle. Oh, c'est bizarre. Quelle est cette lumière qui a peur de les ténèbres?
Si c'est moi les ténèbres, la lumière me chassera. Mais vous êtes champion d'écrit dans les commentaires, mais le peuple est là. Le peuple attend que vous veniez leur édifier, montrer qu'il vous enseigne le faux. Voici le vrai. Vous avez l'occasion, il y a 311 personnes, vous avez l'occasion de vous exprimer, d'enlever justement le levain que ces personnes, apparemment que je leur aurais justement prêché le faux. Vous ne pouvez pas laisser ces personnes comme ça. Vous êtes engagés, vous êtes responsables. Donc, si vous êtes vraiment la lumière, j'éprouve l'esprit qui est derrière toi maintenant. Si tu es vraiment la lumière, monte ici et donne la vérité aux enfants de Dieu. Tout simplement pour vous montrer que ces gens, ce sont des démons qui parlent derrière eux. Voilà comment on va toujours vous exposer, pour montrer en fait que vous n'avez rien. Parce que la lumière ne peut pas voir le faux se répandre et rester tranquille. La lumière jaillit, car le Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Maintenant, tu as honte. Tu as honte, puisque maintenant tu comprends que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que si tu avais la maîtrise ou une connaissance, moi je ne peux pas passer là où on prêche le faux et je reste dans les commentaires, je monte. Donc, les enfants de Dieu qui écoutent là, voilà comment vous devez éprouver les esprits. Voilà, parce que lorsqu'on connaît, le Christ a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, lorsque ces personnes viennent vous dire, non, faites attention, mais ne dites pas dans les commentaires, montez. C'est incroyable. Maintenant, tu vois, tu as honte. Tu vois comment tu as honte? Tu comprends maintenant que l'esprit qui est derrière toi n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si c'était le Saint-Esprit, tu allais monter ici et exposer la vérité. Maintenant, tu as honte. Et je le dis à tous les déclarateurs, vous qui êtes cachés en faux profil, envoyez vos demandes pour me contredire. Parce qu'on contredit en montrant l'écriture. Moi, ce que j'enseigne est scripturaire. Tu ne peux pas me contredire. Parce que si tu me contredis, tu contredis l'écriture. Je m'assure toujours que l'écriture m'accompagne. Puisqu'on peut me demander c'est écrit où ce que tu dis. Voilà pourquoi vous voyez que vous allez voir que quand vous regardez par exemple mes posts ou bien les gens, mes déclarateurs, vous n'avez pas remarqué qu'ils disent toujours mais toi tu cites seulement les versets. Vous voulez que je cite quoi? Que je parle de moi, ma philosophie? Je parle par l'écriture. Voilà. Donc ça prouve que si vous n'aimez pas les écritures, ça montre l'esprit qui est derrière vous. Donc aujourd'hui on va pas te lâcher. Isabelle, tu vas monter. Voilà. D'ailleurs même, j'avais terminé. Donc, on attend que tu montes pour que tu viennes justement. Je te promets que je vais fermer le micro. Nous allons te donner le temps de parler. Nous, on va juste vérifier ce que tu dis à la lumière des Saintes Écritures. Les enfants de Dieu t'appellent, Isabelle. L'Écriture dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Je ne suis pas discret, je suis très lucide. La personne a écrit. Maintenant, on l'a donné du temps pour qu'elle monte pour venir justement justifier ses propos. Et si elle ne montre pas, l'audience qui est là doit comprendre que ce sont des fontaines sans eau qui viennent justement pour vous distraire. Parce que si elles avaient quelque chose, elles allaient monter. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on expose les fontaines sans eau. Ils vont toujours vous faire croire qu'ils ont une maîtrise dans les commentaires. Vous savez, dans les commentaires, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais monter ici, c'est autre chose. Voilà. Vous avez, moi, on m'a invité, hein, les prêtres m'invitent. Est-ce que vous me voyez paniquer? Je pars. Et vous avez vu ce qui est arrivé au prêtre Hervé Marie, qui est une référence au Cameroun, que tout le monde connaît, avec son engagement. Mais vous avez vu lorsqu'il était face à l'esprit qui est derrière moi. Est-ce que vous l'avez reconnu? Vous ne l'avez pas reconnu? Beaucoup étaient choqués. Mais c'est ça le père. C'est le père Hervé Marie ici. Oui, c'était lui.
Et ce père finit par rendre témoignage. Il a vraiment la connaissance des Saintes Écritures. Voilà, c'est le témoignage que l'Esprit rend. Voilà, parce que le Seigneur ne ment pas. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, appelez ça de l'orgueil. Ah, ok, à ce moment, je m'enorgueillis dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je glorifie mon ministère, comme pouvait dire l'apôtre Paul, en Jésus-Christ. Donc, si vous avez vraiment quelque chose, on vous donne l'occasion, venez parler. Est-ce qu'elle est encore là? Elle est partie? Ben voilà, vous voyez? Voilà comment on éprouve les esprits. C'est tout. Elle a paniqué, elle est partie. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que vous avez beaucoup mangé. Et comme j'ai dit toujours, et je vous donne toujours cette possibilité, et je vous exhorte même toujours à le faire, lorsque nous prêchons la parole, ayez un bloc-notes pour écrire les choses qui vous seront peut-être compliquées. Méditez-les lorsque vous serez tranquillement, voilà, dans votre intimité. Et ensuite, lorsque vous me reverrez en live, vous enverrez la demande pour dire, ah, Gasby, voilà, j'avais pas bien compris ceci, bah, voilà, j'aimerais que tu reviennes dessus. Ou alors, voilà, vous allez me dire, ah, Gasby, ce que tu avais dit là, justement, c'est faux. Voici ce que l'Écriture dit. Alors, je ne vois pas toujours Isabelle. Allô, shalom. Shalom. Allô? Allô? Oui, là je vous entends, oui. Ok, merci. Excusez-moi. Ça fait un bon bout de temps que je vous suis. Et apparemment, sans mentir, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et puis, ça m'amène à lire la Bible. Amen. Souvent, je lis. Et à chaque fois, quand j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un, je parle de vous. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, je voulais vous poser la question. Oui. Concernant les hommes de Dieu qui prient sur les gens, qui disent qu'ils voient, Dieu vient de me dire, à l'instant T, c'est comme ça, tu es dans une relation, mais dans la relation, ton esprit avec l'esprit de l'homme, ça ne doit pas se croiser. Voilà. Et quand on dit ça, souvent ça tombe sur la personne. La personne dit oui, exactement, c'est ça. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à faire la part des choses, au fait. D'accord. Notre indicateur, ma sœur, ce sont les épîtres. Lorsque vous voyez certaines choses, aujourd'hui, allez chercher ça dans les épîtres. Si vous ne voyez pas ça là, c'est que c'est la marmaille. Vous n'avez pas vu les apôtres parler comme ça. Dieu me dit, ainsi de suite, non. Voilà pourquoi vous allez voir que la prophétie ne tourne que dans les choses de la vie des gens. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc Paul dit que quand il partait chez les gens, c'était pour les prêcher Jésus. Et non pas que, oh, je vois dans ta vie, Dieu me dit que, voilà, je suis, comme vous allez souvent entendre certains, soi-disant hommes de Dieu dire, en ce moment, mon esprit est à Kinshasa. Je suis en train de voir, Dieu me montre que, non, c'est ce qu'on appelle donc justement la divination. Les marabouts font la même chose. Est-ce que les gens qui sont déjà allés chez les marabouts,
Lorsqu'ils arrivent là-bas, dès qu'ils disent quelque chose, qu'est-ce qu'on retrouve avec le marabout à quoi? Soit il a une coquille d'escargot, soit il a l'écorie. Dès que tu dis quelque chose, il secoue et il jette. Et il lit. Ici en France, eux, ils le font avec des cartes. Et il y a ceux qui ont carrément des boules travaillées, des boules de cristal. Où on va te dire qu'ils voient ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je te montre un cas de figure palpable. Tu vas voir quelque chose. Si nous prenons Actes, chapitre 16, au verset 16, regarde ce qu'il en suit. L'Écriture dit, comme nous allions à un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, voilà pourquoi je te dis, ces gens-là font de la divination, la négromancie et tout ça. Cette femme avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et s'est mis à nous dire, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Comment cette femme a su que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu? Personne ne lui a dit. Mais l'esprit par lequel elle voit l'a dit. Alors, elle a rendu témoignage que Paul et Silas sont des hommes de Dieu. Est-ce que cela est mal? Non. Mais qu'est-ce qui va en suivre? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc tu vois que la femme, en fait, elle prophétisait, ou du moins, elle faisait de la voyance ou de la divination par l'esprit de Python. Et c'est ce que les gens là utilisent aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a certains, soi-disant, quand vous arrivez, on vous donne des fiches. Et dans les fiches, on vous demande ton nom, ton âge, voilà, ainsi de suite, ce que tu fais. Ils prennent ces choses et vont jeter les courriers, c'est-à-dire lire. Je vous assure, ce sont les choses qui se passent dans les soi-disant églises. Ils vont lire, dès qu'ils lisent, il revient le dimanche. Qui s'appelle? J'entends. Genre, le Saint-Esprit ne sait plus parler. Genre, le Saint-Esprit, il n'y a pas une bonne fréquence. J'entends comme si c'était vous voyez, le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Donc, pour te répondre de manière claire, ces gens-là sont dans les choses semblables. Dans la Bible, on appelle ça les choses semblables. Ok. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a certaines personnes, même si le faux homme de Dieu qui est en train de lui dire, je vois ceci, même s'il ne voit rien, même si ce qu'il t'a dit c'est faux, comme il y a beaucoup de monde, certaines personnes n'osent pas dire que, ah non, tu mens, hein, vraiment prophète, je n'ai pas 2 enfants. En fait, je n'ai même pas d'enfants. Tu vois? Donc, comme il y a la pression du monde, certaines personnes font croire que non, c'est ça, et pourtant pas du tout. Et puis, il y a aussi les acteurs. Je pense que tu as suivi le scandale qui s'est passé avec Tibi Joshua. Oui. Tu as vu ce qui est en train d'être dit, comment tous ces acteurs qui ont participé à ces choses, dont les gens qui venaient faire comme s'ils étaient guéris ou quoi que ce soit, c'était des acteurs en fait, qui étaient complices de ces choses. Donc, dans les soi-disant églises, il y a tellement de choses, de la marmaille, pas possible. Voilà pourquoi, au lieu de prêcher Jésus, les gens passent leur temps à dire, je vois telle chose, je vois une destinée, je vois machin. Non. Un peu comme un soi-disant prophète du côté de la Côte d'Ivoire, lui ne voit que la politique ivoirienne. Voilà. Donc, en fait, c'est incroyable. Donc, ne soyez pas manipulés par ce genre de choses. Voilà, ces gens-là gagnent beaucoup de personnes, surtout les femmes. C'est leur cible préférée, surtout les femmes, par ces choses-là. Nous ne sommes pas en train de dire que dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Et le Seigneur aussi peut utiliser ses filles ou ses fils qui ont ce don-là pour justement recevoir les messages de l'Esprit et le communiquer aux saints. Tout simplement. Ok. Voilà. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Burkina. Ah.
Donc au Oui, Burkina là-bas, je sais que celui qui est la référence là-bas, c'est Karambiri. oui. Ah, ça ce sont des... Mais moi, Oui, je ne suis pas protestante. Mais depuis lors, je vous suis. Je suis du genre, je, je n'ai même plus envie de. J'ai la gorge sur moi-même. ah, tout ça De la pourquoi? bière. En fait, c'est la vérité. Parce que en fait, quand tu écoutes, tu vérifies, tu te dis, mais attends, c'est l'écriture, c'est vrai. Ce qui fait en sorte que, en fait, ça t'ouvre les yeux et tu commences à comprendre que partout où tu partais avant, en fait, c'était la marmaille. Ouais. Vous êtes de quel côté de Bobo Dioulassou? Ouagadougou. 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 Ah, d'accord. Oui. Parce que nous avons des frères aussi, justement, du côté là, à Bobo Dioulassou, et je pense certains aussi à Ouagadougou. Donc, tu pourras peut-être aussi te rapprocher de leur côté. Ok. Que le Seigneur soit Bon, glorifié. j'ai pris le numéro WhatsApp là, mais je vais vous laisser des messages. C'est moi la D'accord. dernière fois dans le live du dimanche là, quand vous étiez en train de prêcher sur la femme Oui. et son mari. Voilà. J'avais laissé des commentaires disant que je vivais la situation. Voilà, voilà. Je vois. Mais je vais écrire sur le groupe WhatsApp. D'accord. Ok. Bah, j'attends. Vous me donnerez la précision sur le message et puis je vous répondrai. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous Shalom. bénisse. Shalom. Amen. Ah, je suis tellement dans la joie lorsque l'épée de la justice rend les enfants de Dieu autonomes. C'est-à-dire que la vérité, c'est-à-dire un enfant de Dieu, même s'il a écouté combien de mensonges, même s'il a été justement, comment dirais-je, séduit, mais le jour où il va entendre, où elle va entendre la vérité, elle reviendra à l'écriture. Que, attends, l'affaire est si même, elle va revenir à l'écriture et elle va comprendre que, ah, mais depuis là, c'est écrit, mais pourquoi on s'est fait marmailler? Bah oui, parce qu'on ne lit pas. L'apôtre Paul vous a dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là, lisez les lettres et vous allez identifier les marmailleurs, les Karambiri, les Joël Tatou, les Ivan Castano, les Marcelo Tounassi, les comment il s'appelle, Mohamed Sanogo, les Wilfried Zawi, celui qui est en Côte d'Ivoire, là, Raoul Wafo, Patrick, si c'est le faux homme de Dieu de Asser, là, qui ne parle que de l'argent tous les jours, qui dit même que si Jésus ne revient pas, c'est parce que tous les chrétiens ne sont pas riches. C'est-à-dire, tous ces faux hommes de Dieu, pourquoi, ce sont des références en Afrique. Donc, le peuple africain considère ces gens comme des hommes de Dieu, pourtant pas du tout. Et ce qui peut vous permettre de comprendre que ces gens-là ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont les Écritures, les saintes lettres. Mais combien de gens lisent? Les gens ne lisent plus. Les gens font confiance aux hommes par émotion. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Donc vraiment, je suis toujours dans la joie lorsque je vois une âme, un enfant de Dieu qui écoute la parole, qui la vérifie et qui atteste la vérité par l'écriture. Il n'y a pas d'autre moyen de dire qu'un homme est vrai ou est faux. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et le fruit c'est la parole. En tout cas, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ reviendront tous à la sainte doctrine. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Voilà. Donc, tous les enfants de Dieu vont revenir à la sainte doctrine, tout simplement. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin et de ce pas,